Je pense que tout le monde connaît l'application TikTok. Si vous n'avez toujours pas succombé sur ce réseau social, on peut beaucoup trouver de DIY, de couture, de tout ce que vous voulez de créatif. Il y a aussi beaucoup d'humour, mais moi ce que j'adore c'est les choses créatives sur TikTok. Donc dans cette vidéo je vais faire 3 DIY que j'ai vus sur TikTok. Le premier c'est repeindre ses chaussures, enfin les customiser. C'est souvent des Air Force One, il me semble que les gens recustomisent, mais moi j'en ai pas. Mais j'ai ces vieilles chaussures qui ont un peu des taches, etc. Du coup, j'ai deux peintures textiles pastel, un vert pâle et un rose pâle que j'ai eu chez Sotrengrain pour 4,50 €. Le deuxième, ça va être prendre un pantalon large ou pantalon tout simplement foncé et prendre de l'eau de javel diluée à l'eau, bien évidemment, et faire... comment on peut décrire ce DIY ? Enfin, délaver un pantalon tout simplement, je vous mets des photos d'inspiration. Et après, ça va être faire un set haut plus short avec un vieux pull. Donc voilà, je vais commencer aujourd'hui par les chaussures. Du coup, si ça vous intéresse ce genre de vidéo, bah, je vous laisse avec la suite. La suite. Je vais faire toute la basket en vert pâle comme ça. Et le rose, je vais le mettre ici, sur la couture juste là. Et je sais pas encore si... Alors je ferai là aussi, ce petit truc là. On va protéger le sol et prendre les ustensiles nécessaires. Et je vais retirer aussi tous mes bijoux, histoire de ne pas les abîmer. Oh la vache, ça va être long. Pourquoi j'ai commencé par le pire endroit? Bon, déjà la couleur est belle, j'aime bien. J'étais en train de peindre et j'ai changé un peu d'idée. Je vais faire du coup la partie verte là. Et là je vais mettre une petite partie rose. Et je ferai aussi tout le contour ici. Et là en rose. Par contre je kiffe la couleur. Je verrai si en séchant il faut que je mette 2 couches ou pas. Mais pour le moment j'aime bien la couleur. C'est super long à faire. Alors là il y a déjà une première couche. J'ai fait tous les endroits en vert. Je vais faire la deuxième, après je vais laver le pinceau et faire les parties en rose. Bon, je vous montre pas tout le processus parce que c'est pas compliqué. Franchement, je peins juste où j'ai envie de peindre. Et je vais regarder ma petite série en faisant ça. Celle-ci, elle commence bien à sécher. Du coup, il y a un peu moins de traces. Je ne sais toujours pas si je fais une deuxième couche. Je vais faire le rose et je verrai après. Donc voilà, je vais faire le rose maintenant. Bon bah du coup j'ai fini, je vais aller nettoyer la semelle au Chantecler pour que ce soit bien net partout, pour faire des photos etc. et vous montrer bien propre. Je vais encore attendre un petit peu avant de mettre les lacets, je vais voir combien de temps il faut laisser sécher. Ils disent absolument pas combien de temps il faut laisser sécher, donc je suppose que c'est sec. Mais sinon je sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais vraiment la couleur est super belle, j'aime bien, c'est pas trop coloré, genre enfin c'est pastel quoi. Vraiment je les préfère comme ça que avant. Donc voilà, je vais aller nettoyer tout ça et je vous montre ça juste après le résultat final. Donc voici pour les chaussures, là je vais m'attaquer au pantalon. Donc je l'ai mis dans ma baignoire, j'ai préparé l'eau de javel que je vais diluer avec de l'eau dans une bouteille, des gants. Bon, je vais mettre mon téléphone là, je ne vais plus y toucher parce que voilà. Là je vais mouiller avec le jet d'eau et après je vais mettre la javel quoi. Ah je ne sais pas comment, mais écoutez on va déjà attendre comme ça. Et je verrai si ça a aussi fait l'autre côté ou s'il faut que je le retourne et que je fasse l'autre côté. Alors j'ai laissé agir toute la nuit et ça n'a pas beaucoup délavé, enfin je sais pas pourquoi ça a juste délavé là et un petit peu par-ci par-là. Donc j'ai remis de l'eau de javel mais un petit peu plus pure. J'ai vraiment mis une dose complète avec genre ça d'eau vite fait pour que vraiment ça délave bien parce que vous voyez c'est même pas encore assez blanc. Mais je pense que c'est parce que mon jean il est très épais du coup à voir. Si ça rate écoutez tant pis hein. Bon, j'en étais sûre, j'ai oublié d'aller voir le résultat de mon pantalon. Ça fait je sais pas combien de temps. C'est moche. Mais regardez, ce côté-là est plus beau que là. Enfin, il y a encore, non, je sais même pas. Mais genre, ça prend pas ici. Pourquoi? Genre, pourquoi il y a que le milieu? Daily vlog. J'essaye de faire un tie and dye dans mon pantalon et ça tourne mal. Et je vais pas le laisser se délaver avec 48 heures non plus.
Je vais peut-être le rincer. Non. Non, je vais faire un TikTok. Mettez des gants, mettez des habits que vous ne tenez pas. Oh, j'ai peut-être été un peu fort. Je sais pas, faites pas comme moi, quoi, tout simplement. On va en mettre un petit peu là. Hop. Et voilà. Regardez l'eau, comment elle sort là, c'est trop chelou. Pourquoi elle sort pas bleue? Ça paraîtrait beaucoup plus logique. Bon, je vais me laver les mains, ça pique. C'est moche. Alors je suis mitigée sur le résultat. Bon, là c'est encore jaune parce qu'il faut que je le rince. Mais je sais pas si j'aime bien. Alors c'est bon, le jean est lavé, séché, etc. J'aime trop le résultat. Alors c'est pas du tout le même que la photo dont je m'étais inspirée, mais j'adore quand même. Il est vraiment unique et super beau, donc je vais vous montrer ça porté. Alors comme vous pouvez le voir, il y a cette jambe qui est un peu plus pris. Je sais pas pourquoi, mais bref, c'est pas grave. Je trouve que ça fait un petit style. Voilà, j'ai hâte de faire des petites photos avec. Et en plus, personne ne l'aura. Donc voilà pour le petit jean. Vous me direz si vous essayez ou si vous avez essayé et si c'était beau. Tout ça, tout ça. Maintenant, je vais faire le pull. Alors pour le pull, c'est simple. Je vais prendre un short basique pour pouvoir faire le petit patron. Et je vais venir reporter cette forme-là sur un papier. Et du coup, pour l'arrière, je fais la même chose, mais c'est un petit peu plus long. Voilà. Alors je viens déjà de découper une partie de devant, là je vais faire la deuxième de devant, mais je pense que j'aurai pas assez pour faire l'arrière donc en une seule fois. Donc en fait je vais couper mon patron comme ça en deux. Donc je vais venir reporter les deux formes, donc celle-ci et celle-ci sur les manches, le reste, etc. Donc j'en aurai clairement pas assez pour me faire un haut, mais du coup ça donnera un petit style avec une couture en plein milieu. Donc du coup j'ai coupé les deux parties de devant, donc je vais les coudre ici et là ensemble. Là c'est les parties que j'ai fait en deux fois, donc je vais venir les coudre ici avant de les coudre ensemble. Voilà, je sais pas si c'est compréhensible, mais si vous avez assez de tissu, vous n'avez pas besoin de cette étape-là. Maintenant que j'ai relié les deux parties avant et les deux parties arrière ensemble, je vais venir les mettre face contre face. Et en fait, je vais venir donc coudre sur les côtés. Donc pareil, je couds et après je surfile des deux côtés. Et ensuite, je vais relier aussi cette partie-là, donc la partie de l'entrejambe ensemble. Voilà, donc ici. Voilà, et après j'aurai plus qu'à faire les ourlets et la taille et ça sera fini. Je vous montre quand tout ça c'est cousu. Alors voilà, j'ai cousu tout le short, je l'ai retourné, etc. Je l'ai ajusté un petit peu au niveau de la taille. Et là du coup j'ai pris le bas du pull que j'avais gardé. J'ai fait le tour de ma taille pour voir ce qu'il fallait comme largeur. Je l'ai cousu sur le côté. Donc du coup là je vais venir coudre tout le tour et du coup ça viendra se remettre comme ça. J'espère que ça fera beau et que ça fera pas trop d'ondulation. Là ça fait ça au niveau de la taille, donc là il faut juste que je fasse les ourlets. Et en vrai j'aime bien déjà le résultat. Bon il n'est pas parfait mais c'est la première fois que je couds avec de la maille. Donc ça peut faire un t-shirt cool pour traîner. Alors au début je croyais que j'étais en train de rater le bas, mais en fait finalement j'aime bien ce petit côté ondulé comme ça. Je trouve que ça donne un petit style. Donc là je vais voir porter. Donc l'arrière il est comme ça. Du coup avec les deux traits et j'aime bien le style. Voilà, maintenant je vais essayer ça et je suis contente quoi. Du coup voilà comment ça fait porter. J'aime trop le résultat, ça fait ça taille bien, etc. Alors il n'est pas net non plus, mais je veux dire, alors l'arrière c'est comme ça, et avec les petits froufrous là. Voilà, je suis contente de mes trois petites créations là. Maintenant je vais tout ranger. LOL. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à faire quelques DIY si vous vouliez en faire. N'hésitez pas à m'identifier sur des TikTok ou m'envoyer des vidéos YouTube ou des TikTok sur Instagram pour que je reproduise des DIY si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur TikTok parce que je mets de la couture ou du contenu exclusivement sur TikTok. Donc voilà, c'est calmer mes nerfs tout simplement. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à dans une prochaine vidéo. La bise!